Bonjour, troisième partie de ce volet sur le thème de l'ego. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ensemble euh, la manifestation de l'ego spirituel. Alors, qu'est-ce que l'ego spirituel? Alors déjà, en fait, il n'a pas d'existence propre, l'ego spirituel. Spirituel, eh bien, c'est un qualificatif qu'on ajoute au terme d'ego. Alors, je vous invite à revisionner ou à visionner, si vous ne l'avez fait, le premier volet, hein, la première partie, sur, ce qu'est l'ego, sa manifestation, sa mise au monde, et en fait les différentes formes d'ego, qui va être plus ou moins dense, subtile. Alors dense sur ce plan de manifestation, qui est le plan le plus dense, avec notre corps le plus dense, notre corps conscience le plus dense. Vous voyez, en disant corps conscience, ça m'invite à attirer votre attention justement sur le but de ce corps physique, c'est d'être le véhicule de la conscience, tout comme nos autres corps qui sont des corps conscience, des véhicules de conscience. Et donc voilà, je vous fais déjà le lien parce que j'y vais tranquillement, hein, de volet en volet. Eh bien, on voit déjà se profiler ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire vraiment cette prise de conscience, cette expérience que l'ego, ultimement, au final, n'existe pas. Hein. Mais ça, c'est une expérience à réaliser. Tant qu'on est identifié, qu'une partie de nous reste encore identifiée à l'ego, qu'il soit dense ou subtil, eh bien, il nous faut accepter de cheminer. Voilà. Alors, on me parlait dans un commentaire du bouton, où est le bouton pour accéder à l'ascenseur divin. Hein, je vous disais dans un commentaire que ce bouton, eh bien, plutôt cet ascenseur, le bouton, en fait, c'est dans la roue de naissance, c'est une clé. Voilà, c'est la clé qui va ouvrir l'ascenseur, cette voie d'accès direct qui est toujours présent en nous, que nous portons tous. Alors la clé pour ouvrir la porte, hein, c'est ce bouton de l'ascenseur. C'est le bouton en fait. Et l'ascenseur, c'est la porte de Dieu dans la roue de naissance. Et effectivement, nous portons tous en nous, en chaque instant, dès notre premier souffle, lors de notre naissance, hein, en tant que bébé, le moment du premier souffle, de l'inspiration, qui marque en fait l'intégration, l'absorption de toutes ces énergies, aussi bien au niveau du ciel, qu'on va voir dans la carte du ciel, au niveau du tarot de Thoth, avec eh bien, cette roue de naissance, cette spirale de vie, qui est porteuse, hein, de maîtres, d'énergie qui sont des nombres. Eh bien, nous le portons en nous dès ce premier instant à notre vie terrestre, hein, dans cette vie-là. Alors là, pour l'instant, eh bien, je vais revenir sur le thème d'aujourd'hui, qui est le thème de l'ego spirituel. L'ego spirituel n'existe pas en lui-même, hein, c'est un qualificatif, mais qui prend corps, qui peut prendre même toute la place de l'être. Et c'est d'autant plus complexe ensuite à remettre à sa véritable place qu'on arrive avec l'ego spirituel dans un domaine plus subtil. Alors pour éviter, on va déjà voir, pour éviter la manifestation de cet ego spirituel, parce qu'il ne va pas forcément apparaître, hein, c'est comme un ego qui à la base n'a pas d'existence auquel nous avons donné naissance en le nourrissant et en renforçant l'ego dans un certain sens qui va être, et bien évidemment, comme le nom l'indique, le domaine de la spiritualité. Alors, nous allons voir que sous le terme spirituel, on trouve de nombreux aspects et de nombreuses facettes. Alors tout de suite, pour éviter la manifestation de cet ego spirituel qui va être extrêmement complexe, ensuite à déraciner, beaucoup plus qu'un ego purement matérialiste, alors le remède, pour faire en sorte qu'il ne prenne pas corps, qu'il n'existe pas, qu'il ne se manifeste pas, puisqu'il n'a aucune raison d'être,
À la base, il n'existe pas, donc il n'y a aucune raison qu'il se manifeste. Eh bien, c'est d'être très, très, très au clair sur l'ombre, sur notre ombre. Parce que justement, les personnes qui vont refuser de regarder leur ombre, qui vont refuser de faire ce travail sur leur ombre, qui vont vouloir qu'il n'y ait que lumière et que la lumière en eux n'est absolument pas affectée par l'ombre. Donc ça, je referai un volet à ce sujet, hein, sur l'ombre, eh bien, vont faciliter la création de l'ego spirituel. Mais il n'y a pas que celle-ci. Il y a aussi les personnes, cet ego spirituel, en fait, va pouvoir apparaître dans un terrain, en fait, où le travail intérieur devient à un moment donné trop difficile pour l'être. C'est-à-dire, ça devient, il n'a pas envie, quoi. L'ego n'a pas du tout envie de faire ce travail intérieur de cheminement en conscience et de dépouillement et de vérité. Alors, pour plusieurs raisons, hein, ça va dépendre selon chacun. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas envie? Soit parce que, en fait, il y a trop de douleurs non guéries, et trop de saisies, et trop d'identification et d'incompréhension, et que les nourritures terrestres, les explications psychologiques, mentales, enfin, ne lui conviennent pas, il ne s'y retrouve pas, il veut pas, il ne sait pas trop qui il est, il a peur de mourir, il a peur de ne pas être à sa place, il a peur de ne pas y arriver. En fait, c'est un enfant à qui on a remis les clés de notre royaume et il n'y aurait pas d'adulte pour lui expliquer son rôle. Et là, ça devient panique à bord pour l'ego. Et dès l'instant où, dans le cheminement du déroulé de sa vie, eh bien, il est mis en contact avec la spiritualité, dont je vais définir les différentes formes après, parce que ça, c'est vraiment le mot fourre-tout dans lequel on peut tout mettre et ne rien mettre, eh bien, l'ego va trouver explication à tout et va avoir une sensation de pouvoir sortir la tête de l'eau. Grâce à l'ego spirituel, à nouveau, il pense en fait avoir fait cette ouverture à ses corps conscience, à la vérité, à sa sagesse intérieure, à son soin intérieur, et alors qu'en fait il est dans une illusion, c'est-à-dire c'est plus une prison matérialiste qui lui convenait pas à un moment de son parcours de vie, c'est une prison spirituelle. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans une voie spirituelle qu'on n'a plus d'ego, et je dirais même que ça devient encore plus complexe parce qu'au lieu de se heurter à des égos purement matériellement sains, des égos sains, on va se retrouver confronté à des égos spirituels, où c'est d'autant plus difficile de poser les bagages que l'on se traîne, les lourds manteaux. Maintenant, on a des lourds manteaux spirituels et on se croit, on se pense encore plus important. Et c'est pas parce qu'on est dans la voie du yoga, par exemple, hein, voie dont je suis issue et qui est ma véritable voie, qu'il n'y a pas de mental. Même si dans le yoga, on ne parle pas. Au contraire, on peut avoir un renforcement égotique et un renforcement mental qui va s'exprimer pas forcément de manière intellectuelle, mais par des tas de préceptes, des tas de censeurs, des tas de formules. Ça se fait, ça ne se fait pas, ça se dit pas, on doit manger comme ci, on ne doit pas manger comme ça, et où tout devient extrêmement rigide. Or, la rigidité, c'est une des manifestations de l'ego. Voilà. Souplesse, fluidité, déjà on est moins dans l'ego.
Et donc, oui, on me demande: «Ah oui, mais dans la vie, quels exercices pratiques on peut avoir?» Bah, ça ça vient, ça vient. Et les vidéos arrivent, les partages, se font, ben, chacun en leur temps et puis selon ma propre inspiration du moment. Alors comment se fait-il qu'à un moment donné de notre parcours, l'ego spirituel ait tendance à se créer? Et puis il va se créer, mais après c'est à chacun de d'user de discernement et puis de poursuivre ce travail sur soi, de ne pas s'arrêter, heu, sur cette banquette confortable de l'ego spirituel. Alors au fur et à mesure, hein, l'ego, je vous disais, il apparaît dès notre première manifestation, c'est-à-dire dès l'œuf cosmique et puis dès notre première naissance. Et dès que nous apparaissons sur Terre, hein, en tant qu'âme individuelle, individualisée, eh bien il nous manque. Nous vivons notre manifestation au monde sous le premier éclairage du manque. Le manque est la perte de la source, le manque est la perte de notre moitié perdue qu'on va appeler âme jumelle, jumeau cosmique. Et donc nous cherchons à combler ce manque de vie en vie, d'incarnation en incarnation, en tant qu'âme individuelle, en essayant de le combler par l'extérieur. Donc on va tenter de le combler par l'amour, un amour extérieur, par l'acquisition, hein, l'acquisition de biens, d'argent, de richesses, de pouvoir, de capacités, l'acquisition même d'états de méditation. Et c'est des principes même de fonctionnement de l'ego dans sa vibration la plus dense, de l'ego qui a oublié, qui a perdu la mémoire de qui il est à travers cette traversée, hein, du lac de l'oubli. Et donc tout le cheminement de l'âme, hein, de la spirale de vie de votre âme, d'incarnation en incarnation, toujours sous le regard de l'enseignement égyptien, hein. Pour les Égyptiens, le but de la vie aussi, quand on est incarné dans chaque vie d'incarnation, eh bien, c'est de devenir de plus en plus conscient et de devenir de plus en plus fluide, de plus en plus transparent, souple. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on va devenir de plus en plus conscient, oui, vont se présenter à nous eh bien, d'autres capacités qu'on n'avait pas jusque-là. Mais en même temps, dans la voie de Thoth, on développe ce, ce- cet allègement en même temps. On écope notre barque, hein, au lieu de l'alourdir de pouvoir, de nouvelles capacités. Non, non, on les pose, on les enlève et on avance transparent, nu, intérieurement. Et en même temps, plus on va vers cette voie de transparence, de fluidité, plus de manière inverse, plus intérieurement on devient fort et les corps s'alignent. Et plus on peut manifester de plus en plus notre individualité, mais pas en tant qu'ego coupé des corps conscience, coupé des autres, coupé du monde dans une auto-glorification, une auto-satisfaction, une auto-complaisance, une auto-congratulation, reconnaissance, mais au contraire, en s'ouvrant de plus en plus avec le cosmos, et avec un terme que j'aime pas parce que j'aime pas cette consonance en humilité. Je préfère simplicité. Parce qu'en humilité, en général, c'est un orgueil déguisé, une fausse humilité. Donc c'est vraiment simplicité. Mais la simplicité ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire, hein, et qu'il faut dire oh, tout est beau, tout est amour, tout est... Voilà. Donc ça, si vous voulez, hein, c'est ce que je dis régulièrement à certains et certaines, tu prends ta montre, tu te dis tiens,
5 minutes d'auto-lumière, où tout est simple, tout est beau, tout est magnifique, je suis déjà réalisé, voilà. Et après tu arrêtes et tu vois si tu l'es réellement dans ta vie quotidienne, dans, dans les informations que tu reçois, par exemple à travers cette vidéo. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont un peu, un peu secoués par les vidéos, je le vois bien par les retours que j'ai. Et comme je le disais, on entend ce qu'on peut entendre. Voilà. Ça a dû vous arriver, hein. Je parlais avec une personne, et tout d'un coup, elle me dit: «Ah, c'est dingue, j'ai retrouvé», parce qu'elle écrit des notes d'échanges qu'on peut avoir dans un cahier. «C'est fou, j'ai seulement compris là aujourd'hui ce que tu me répètes en fait depuis 7 ans. Et c'était déjà écrit dès notre première rencontre, mais je ne l'ai même pas entendu. Ou si je l'ai entendu, je l'avais réinterprété, ou j'ai même pas. Pourtant, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai rien compris à ce que j'écrivais. Et c'est seulement 7 ans après, ben après tout un cheminement, que ça y est, je comprends ce que vraiment tu voulais dire. Mais pourquoi d'un seul coup la personne le comprend? C'est parce qu'elle en fait l'expérience. Sinon, ça ne sont que des mots. C'est qu'une nouvelle croyance parmi tant d'autres. Ben voilà, l'enseignement de Thoth, et puis on pense que parce que on va avoir lu tous les livres de l'enseignement de Thoth, que soi-même on se dit: «Ah ça y est, j'accède à l'enseignement de Thoth, je vais vous révéler la vérité de Thoth». Mais si c'est pas une expérience intérieure, véritable, dans la voie de Thoth, parce que ça, je serai amenée à en reparler. En Égypte, il y a plein de voies, et j'en reparlerai. Donc, dans la voie de Thoth, c'est une voie de simplicité et de vérité. La vérité est l'alpha et l'oméga. Mais aussi dans le yoga, hein, Satya est extrêmement important dans la voie du yoga. Et c'est extrêmement important dans la voie égyptienne, dans la voie de Thoth. Donc ça, je serai amenée à faire là aussi une vidéo dédiée. Donc je reviens au cheminement de cette âme incarnée qui s'incarne, se réincarne de vie en vie sur Terre, devient de plus en plus consciente, se rend compte au fur et à mesure bien qu'elle n'arrivera pas à combler ses manques, ni à trouver ce bonheur après lequel l'ego court, sur le plan horizontal, que ce soit par des acquisitions, quelles qu'elles soient, que ce soit par des émotions, que ce soit par des pouvoirs, l'argent, la connaissance, enfin le savoir, l'amour, l'argent, le sexe, les possessions, des états de méditation, enfin bon, bref. Tant qu'elle reste sur le plan horizontal, l'âme, à un moment donné, enfin l'ego incarné se dit: «Non, j'y arriverai pas». C'est une voie de souffrance sans fin, et même si aujourd'hui, j'avais, le pouvoir d'avoir, tout l'argent du monde, la plus belle femme au monde, le plus bel homme au monde, même mon âme jumelle, là, vivant avec moi, et bien pourtant, dans la conscience où j'en suis actuellement, je ne trouverai pas le bonheur et je ne serai pas comblée. Et dans ce cheminement, du coup, l'âme, la conscience incarnée, le soi qui arrive à être filtré par l'ego, donc l'âme égo, la conscience égotique, commence à se tourner vers la vie intérieure. Au lieu de chercher à l'extérieur, elle commence à chercher en elle. Alors là, elle va commencer soit un travail en psychologie. Alors, il y a plein de formes de psychologie, hein, il y a aussi la psychologie transpersonnelle, ou une voie ou une religion. Alors quand je dis voie, ça va être par exemple la voie du yoga, la voie zen, une voie japonaise, une voie chinoise, une voie bouddhiste, euh, quelle que soit votre tradition, une voie chamanique. Bon, je ne connais pas toutes les voies qui existent sur Terre. Et à partir de là, elle commence à trouver réponse à ces questions. Mais comme rapidement, quelle que soit la voie,
l'ego se rend compte que, à un moment donné, il doit se pousser, et que dans toutes les voies, on arrive à un moment donné à la conscience de c'est déjà là, tu es déjà cela, et que l'ego se dit bah, j'y arrive pas, je peux pas y accéder, mais c'est normal, il n'est pas là pour ça, et c'est pas lui qui va y accéder, parce qu'il n'y a rien à accéder. Donc lui, il veut toujours, hein, il fonctionne avec le mental inférieur, et comme il l'a cloisonné et coupé pendant des vies, et qu'il pense encore qu'il va pouvoir, lui, hein, être le roi de ce royaume, et de ce royaume qui devient spirituel, en plus, qui lui accorde les pleins pouvoirs, parce qu'il va aussi rencontrer, certains vont rencontrer sur leur chemin, eh bien, la magie, les pouvoirs psychiques, les pouvoirs occultes. Donc là, d'un seul coup, il devient un plus grand roi. Il a de plus en plus de jouets avec lui, hein. Il a le jouet de la magie, le jouet du pouvoir, le jouet de pouvoir lire dans les pensées de l'autre, de pouvoir manipuler les autres. Ouah, il devient un super roi. Donc là, tout d'un coup, ça ne l'intéresse plus du tout hein, de donner ce pouvoir à une partie de lui-même, pourtant, parce qu'il veut rester le maître de son royaume, le Dieu unique en son royaume. Atome coupant le plan céleste, ce qui va faire qu'on va perdre les 22 lames célestes hein, sur le plan terrestre, les 22 lames célestes du tarot de Thoth. Et là se forme l'ego dit spirituel. À partir de l'instant où la conscience égotique goûte à le parfum et goûte à sa véritable nature, eh bien il va utiliser les enseignements spirituels, les pouvoirs que éventuellement il va pouvoir, auxquels il va pouvoir accéder. Il va utiliser le divin pour son propre compte. Et ce qui est difficile, c'est que, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, l'ego n'a pas le... Si on est coupé hein, de nos autres égos plus subtils, l'ego tout seul n'a pas la possibilité de se regarder, de se voir, de voir ce qu'il est en train de jouer comme scène, ce qu'il est en train d'écrire comme livre, ce qu'il est en train de jouer sur la scène terrestre. Il n'est pas en train, il ne peut pas se voir en tant qu'ego spirituel. Pour que l'ego spirituel puisse être vu par notre propre être, eh bien à nouveau il faut réouvrir et que ce soit notre soi, hein, notre être plus éveillé en nous, qui nous envoie les informations. Alors ça fait mal. Ouais. Alors c'est douloureux pour l'ego. Parce que tout d'un coup, il se sent, lui qui se voyait Dieu tout-puissant de son royaume, se voit avec plein de notions de culpabilité, de mon Dieu, je ne devrais pas être comme ça, ah oui, je suis comme ça, ben non, je ne veux pas, je suis pas, non, j'ai pas d'ombre, parce que c'est une forme d'ombre, hein, l'ego spirituel, non, non, j'ai pas d'ombre, je suis que lumière, enfin bon, et il tourne en boucle, et il va passer très souvent de l'orgueil à la fausse humilité. Oh mon Dieu, mea culpa, oh là là, je suis nul, je ne sais pas, je... Bah, voilà. Mais c'est les deux facettes de la même pièce, et on est toujours dans l'ego. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter, pour prévenir ce genre de situation lorsque ben, c'est possible, j'invite beaucoup de personnes à suivre une psychothérapie. De sorte que, au lieu d'utiliser la spiritualité, la vie du yoga, la voie bouddhiste, la voie zen, qui sont des voies qui nous amènent toujours, quelle que soit la voie que vous suiviez, la voie chrétienne, la voie soufie, la voie juive, qui nous amènent toujours
finalement à la même chose, à une voie de dépouillement, de vérité, mais en même temps de force intérieure, de révélation de qui nous sommes en tant qu'être unique, que lumière unique. Eh bien, pour éviter d'utiliser ces voix pour le compte du petit ego, qui va après tout de suite couper, il l'utilise mais il coupe. En plus, il les interprète avec son mental ouais, basique, quoi, le mental le plus dense, qu'il va utiliser pour lui. Eh bien, pour prévenir cela, oui, j'invite très souvent des personnes, même des personnes qui sont sur une voie depuis 30 ans, 40 ans, parfois à revenir à une psychothérapie. Pourquoi? Eh bien, pour avoir un ego sain dans un corps sain. Et un ego sain, c'est un ego qui dit « Ok, je suis un ego », et au lieu d'essayer de combler ce que je n'ai pas guéri en moi, de douleur, alors de cette vie-ci ou de vie passée, hein, de douleurs émotionnelles, affectives, psychologiques, spirituelles, énergétiques, tout ce fatras que nous portons en nous, toutes ces blessures, et auxquelles on s'accroche, au lieu d'essayer de les combler par la vie spirituelle, parce que c'est pas le but de la vie spirituelle de devenir comme un pansement à votre ego, à notre ego. C'est pas le but de la vie intérieure, de la vie divine. Eh bien, je vais m'accorder un temps de psychothérapie. C'est-à-dire, mon ego va pouvoir là s'exprimer, exprimer ses douleurs, aller chercher des éléments de construction de cet ego à travers eh bien, une psychothérapie ou des voies de développement personnel qui sont là pour le développement de la personnalité, donc de l'ego condensé, hein, le plus dense. Et pour moi, ça n'a absolument pas une connotation négative, mais au contraire, on est en train de faire nos fondations pour construire notre tour et permettre le réalignement des corps-conscience, et que chaque chose soit à sa place. Alors lorsque l'ego spirituel est bien installé, et ça arrive beaucoup chez des personnes qui... alors, ça arrive quand on est sur une voie depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que on n'a pas forcément eu d'expérience intérieure, et qu'il y a une frustration à un moment donné. Et donc on comble par un ego spirituel qui va parfois, chez certains, s'exprimer par un mental spirituel. C'est toujours le premier mental, mais qui se renforce avec la nourriture spirituelle et qui du coup va pouvoir vous tenir même des discours très, très beaux. Ce sont de très bons orateurs qui connaissent beaucoup de choses, qui ont un très grand savoir, qui vont pouvoir vous faire des commentaires sur des Upanishads, tout ce que vous voulez, et qui n'en ont pas l'expérience eux-mêmes. Donc l'ego spirituel apparaît pas forcément dès le début de notre rencontre avec la voie spirituelle. Et ça nous demande à tous d'être vigilants jusqu'à la réunion ultime. Hein. Nul n'est préservé, nul n'est à l'abri, rien n'est jamais acquis. Et c'est là où l'expérience, à un moment donné, facilite les choses, l'expérience intérieure. Alors je parle pas d'avoir plein d'expériences, d'aller sur des mondes, de voilà quoi, ça c'est pas indispensable. C'est pas indispensable et même c'est souvent un frein.
parce que justement, c'est souvent un des pièges de l'ego spirituel, c'est de partir sur des expériences qui ne sont pas véritablement l'expérience dont je vous parle. Parce que dans ce dont je vous parle, dans la voie de Thoth et dans la voie du yoga, la véritable expérience, elle vous révolutionne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le même avant et après. Mais pas parce que vous avez rencontré un dieu, des maîtres, des guides, que vous avez voyagé sur des planètes et que vous en tirez euh, toute une vision que j'appelle moi New Age, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Où là, on est euh, dans une forme de magie spirituelle, d'orgueil spirituel, d'histoire New Age. Et je dis pas que ça n'existe pas. Mais la véritable expérience dont je vous parle, euh, vous en sortirez pas avec, euh, avec un orgueil décuplé, avec, enfin je sais pas quoi, vous en ressortez plutôt dépouillé et comme après un bain intérieur de vérité, de simplicité, de lumière, euh, voilà. Et on se perçoit à la fois tout petit dans l'univers et en même temps on retrouve notre unicité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on perçoit que l'ego ou l'ego spirituel est en œuvre? Ben déjà, bonne nouvelle, si vous vous en rendez compte, c'est déjà que vous avez réouvert. Donc après, c'est ne pas se juger, ne pas se condamner, ne pas se glorifier, toujours vérité, vérité, être vrai, être congruent. Ne pas se raconter d'histoire, parce que ça, c'est le propre de l'ego, il adore se raconter une histoire, et ça, ben, je vous en ferai une vidéo, j'avais fait une conférence il y a de ça des années à ce sujet. Alors le titre exact, je ne sais plus, mais c'est l'histoire de l'ego, c'est cette histoire dont je suis le héros. Hein, voilà, ça c'est l'ego. Il est toujours le héros. C'est-à-dire même quand il va avoir des remontées de vie antérieure, il est toujours le héros. Alors parfois même la victime, mais la victime est un héros quelque part. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de meurtrier, il n'y a jamais de violeur, de despote, de magicien noir. Non, non, tout le monde est la victime de, voilà, a subi, bon, ouais. Donc l'ego, bah voilà, c'est ça. Il se raconte tout le temps une belle histoire. Donc tant qu'il est dans la matière, un ego matérialiste, simplissime que nous avons tous, ben, il se raconte des histoires simples. Et puis le jour où il goûte à la voie spirituelle, à ses capacités, à ce à quoi il va lui permettre d'accéder, là d'un seul coup ça devient une histoire superbe, voilà. Et c'est là où on va avoir des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas, elles ne sont pas suffisamment ancrées, et l'ancrage est fondamental, vont partir dans des délires égotiques, spirituaux, psychicaux, je ne sais quoi, euh, et je ne dis pas qu'elles ne le vivent pas, mais quand je vous ferai une vidéo sur les channings et tout ce qui se passe de l'autre côté, je ne dis pas que toutes ces personnes ne reçoivent pas et sont au contraire de bonne foi, mais il y a beaucoup, beaucoup de pièges sur le chemin, il y a beaucoup, beaucoup de tentations diverses, et c'est là où on a besoin d'avoir un ego
extrêmement stable, pas bancal du tout en avançant dans la vérité, la simplicité et la transparence et la fluidité. Bon là tout de suite je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, donc vous avez compris, ça va être en plusieurs parties, donc je vous dis à bientôt, passez une belle journée, au revoir.